que j'ai voulu expliquer aux entreprises françaises qui étaient présentes aujourd'hui au Sénat, c'était finalement retenir 3 messages. Le premier message, c'est que la Côte d'Ivoire a une économie extrêmement dynamique. On l'a vu ces 10 dernières années avec un taux de croissance moyen de 7%. Deuxièmement, une économie diversifiée avec aujourd'hui l'industrie qui pèse aussi lourd que l'agriculture, contrairement à une idée reçue qu'on peut avoir sur la Côte d'Ivoire. Et enfin, une économie résiliente qu'elle l'a montré avec la crise économique et sanitaire où elle a quand même fait 2% de croissance à la fin de l'année 2020 et on attend un rebond autour de 6,5% dès 2021. Ça, c'était le premier message, c'est une économie forte et résiliente. Le deuxième message important pour les entreprises françaises, c'est qu'on est dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui est une vraie locomotive économique pour la sous-région. C'est, et de très loin, la plus grosse économie, je dirais, dans l'Afrique de l'Ouest francophone, si vous voulez, au sein de l'UMOA. Par ailleurs, c'est une vraie plateforme logistique. Un cas concret, si vous êtes à Abidjan, vous pouvez voyager dans toute l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique centrale grâce à la compagnie Air Côte d'Ivoire. Donc on a un vrai hub, je dirais régional, un hub aérien. J'aurais pu citer aussi les voies de chemin de fer, le réseau routier, le port d'Abidjan qui est un des plus grands ports d'Afrique, etc., etc. C'est donc une plateforme régionale, une capitale régionale. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises étrangères, et notamment françaises, choisissent Abidjan pour implanter leurs filiales, non pas seulement ivoiriennes, mais destinées à travailler sur l'Afrique de l'Ouest, voire des plus grandes zones, y compris des fois l'Afrique entièrement. Troisième message que je voulais leur délivrer, celui-là est plus connu, mais je voulais donner quelques chiffres, c'est la relation extraordinaire, la relation économique extraordinaire et privilégiée qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et la France. La Côte d'Ivoire est le deuxième débouché des entreprises françaises en Afrique subsaharienne, juste derrière l'Afrique du Sud, ce qui est assez spectaculaire. Et inversement, c'est notre deuxième fournisseur de produits africains, je dirais, en France, derrière le Nigeria, qui lui nous exporte du pétrole. La Côte d'Ivoire exporte des produits beaucoup plus diversifiés. En termes d'implantation, vous avez 250 filiales françaises qui sont implantées en Côte d'Ivoire, auxquelles il faut rajouter entre 600 et 700 entreprises fondées, dirigées par des compatriotes français ou franco-ivoiriens installés à Abidjan. Donc vous avez un écosystème qui est très important, très dynamique, très diversifié, avec ensuite toutes les structures que vous pouvez imaginer, la chambre de commerce, le cercle français des affaires, des clubs thématiques, la French Tech Abidjan, le club Abidjan Ville Durable, le club Agro, qui sont tous très actifs, qui travaillent très étroitement avec les entreprises privées ivoiriennes et naturellement avec les administrations ivoiriennes pour voir comment elles peuvent apporter leur contribution aux politiques sectorielles mises en œuvre par les autorités ivoiriennes. Si on doit peut-être en mettre en avant 2 ou 3 spécifiquement, je dirais qu'il y a déjà toute l'agro-industrie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reste un grand pays agricole, mais qui transforme assez peu ces produits agricoles. Si je prends le cacao, 40% à peu près transformé en Côte d'Ivoire, et encore ce n'est que la première transformation. Si on prend l'anacarde, la noix de cajou, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, elle transforme entre 10 et 15%. Donc déjà, il y a un grand réservoir de valeur ajoutée dans les filières agroalimentaires et certaines entreprises françaises. Je prends le groupe Andros, qui est très connu en France, vient de s'installer à Beaunois, à proximité d'Abidjan, pour faire de la transformation des fruits ivoiriens et apporter de la valeur. Un autre secteur important, c'est tout ce qui tourne autour du digital. Il y a une volonté des autorités ivoiriennes de digitaliser l'administration, les processus administratifs. Je dirais le consommateur ivoirien est déjà naturellement digitalisé. Les Ivoiriens utilisent beaucoup plus, par exemple, que les Français, le mobile money, le mobile banking. Donc, il y a d'un côté des consommateurs qui sont déjà agiles avec ces technologies, des autorités qui souhaitent également développer la digitalisation. Donc, il y a un grand chantier, un grand potentiel pour les entreprises françaises qui ont des solutions à faire valoir. Le troisième, c'est ce qu'on regrouperait sous le vocable de ville durable, qui est un peu vaste, mais qui recoupe quand même une réalité. On a aujourd'hui une ville comme Abidjan de 6 millions d'habitants qui est devenue très importante et dont les infrastructures n'ont pas suivi le développement de la ville. Je pense distribution d'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées, le traitement des déchets. Il y a un grand potentiel là-dedans. La mobilité urbaine. Il y a des grands projets, comme vous le savez. Il y a le projet de métro porté par la France, enfin financé par la France. Mais il y a également un projet BRT financé par la Banque mondiale et l'AFD. Donc ça, ce sont des grands projets
qui vont être structurants, mais il y a autour beaucoup de projets connexes qui doivent être envisagés pour faciliter la mobilité. Donc là, on parle d'Abidjan, du Grand Abidjan, et après, il y a toutes les villes de province qui, elles aussi, ont des besoins très importants pour devenir de vraies villes modernes avec des équipements adéquats.